Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quel bonheur de se réveiller au Cameroun, ma terre natale. Je vous partage ici quelques moments passés au Cameroun au mois de février 2019. En espérant que ça va vous plaire, je vous ai filmé quelques séquences. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo et à partager. En tout cas, vous verrez à quel point je suis totalement in love. J'adore le parquet de cette chambre. Donc ici, on est à Edea. C'est le littoral du Cameroun, le centre littoral du Cameroun. Et le fleuve que vous voyez là, c'est la Sanaga. C'est la Sanaga. Là-bas, il y a la préfecture, la maison du préfet. Et c'est juste magnifique. L'hôtel où je suis est très beau. Franchement, je ne pensais pas trouver un endroit pareil ici. Très nature. Il y a une piscine, il y a des animaux, comme vous voyez, ici il y a des chevaux, là-bas de l'autre côté, il y a pas mal d'animaux aussi. Bon là le bruit là c'est la clim, hein. Parce qu'il fait très chaud. La nuit impossible de dormir si on ne met pas la clim, c'est juste horrible. Là déjà il est 8 h et il fait déjà hyper chaud. Donc c'est vraiment, il y a le bruit de la clim. Donc vraiment comme je disais c'est magnifique. J'ai super bien dormi. Avec vraiment l'air, j'ai laissé la porte ouverte. Heureusement, il y a eu pas mal de moustiques. Hein. À cause du fleuve, là, il y a beaucoup de moustiques ici. Mais j'avais tellement chaud, la clim ne suffisait pas. C'était horrible. Mais franchement, c'est trop beau. Quoi. Je suis contente d'être là. Et je suis originaire de cette région, en fait. Donc, le littoral Cameroun. Je suis bassa de mon père. Et donc ici c'est vraiment mes terres, si on peut dire ça comme ça. Ici c'est vraiment chez moi. Et franchement c'est la première fois que je viens ici. J'ai 32 ans aujourd'hui pratiquement. Et c'est la première fois que je viens ici. Et je trouve ça juste magnifique. Aujourd'hui on va encore faire le tour de la ville. Après on est en train d'aller vers Créby, vers Douala. Donc je vais essayer de vous montrer pas mal de choses. À tout à l'heure. Bye. Pousse comme ça et on y va. Donc franchement ça a été, oui, ça a vraiment été. Maman.
Alors ici, on arrive dans la ville de Kribi. C'est aussi au littoral. Oh là là, je peux pas rentrer dans la mer là avec ma perruque, c'est chaud. Mais j'aimerais tellement. C'est magnifique. Franchement. Ah, les chambres qui sont là-bas ont accès direct à la plage. Bon, nous on est au premier. Donc la chambre est super belle. J'espère qu'il y a la clim, sinon on ne pourra pas m'en sortir. Et je dois vous dire, mon cher Guillaume, qu'après sa victoire de 2014, il a eu le temps de faire une introspection. Donc, je viens d'arriver à Kribi, une ville qui est aussi dans le littoral du Cameroun. Je vous ai montré la vue, un peu ce que ça donne. C'est juste magnifique. C'est trop beau. Donc, ça donne directement. Je n'ouvre pas parce que entre la température extérieure et intérieure, il y a au moins une trentaine de degrés de différence. Il fait hyper chaud dehors. Et là, comme il y a la clim, on est super bien. Oh, c'est magnifique, mais voilà, donc je reste quelques jours ici. Je vais essayer de vraiment vous montrer tout ce que je fais si je peux. C'est compliqué de se balader avec ma caméra dans la ville et aller sur la plage avec. Je vais essayer de filmer avec mon téléphone et voilà, de coller les images pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, je suis très contente d'être là. C'est juste un sentiment incroyable en fait d'être au Cameroun. Et ça fait vraiment du bien de se ressourcer comme ça. Voilà, je vous avais avec moi au maximum. Waouh, elle est chaude. Oh là là, c'est hyper chaud. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner avec vue sur la mer. C'était juste magnifique. Vous voyez un peu de highlighter là sur les joues. Ça ressort bien avec le soleil. Ensuite, je suis allée me baigner, mais dans la piscine cette fois-ci. Parce que franchement, la mer était tellement agitée pendant mon séjour là-bas. J'avais vraiment peur de rentrer à l'intérieur. Surtout que j'avais une perruque. Je l'avais fixée à la colle, hein, la Got to Be. Pour tout le séjour, mais franchement j'avais peur que ma perruque tombe. Mais dans la piscine ça va, je peux nager encore la tête hors de l'eau, mais les vagues tu peux pas les éviter quoi. Donc ensuite nous sommes allés manger et franchement là-bas c'est vraiment les produits de la mer, les gambas. Regardez-moi la taille de la gambasse, ça c'est les assaisonnements. J'ai tellement bien mangé, je crois que j'ai dû prendre au moins 6 kilos. Le soir nous sommes allés manger aussi en face de la mer, là on voit rien du tout. C'est hyper sombre là-bas la nuit, mais franchement la journée on mange, on boit bien avec vraiment vue sur la mer et c'était juste magnifique quoi. Le poisson, alors le poisson frais, alors on le pêche devant vous et on vous le donne, on vous le présente tout de suite. Là c'est les pêcheurs là, les barques des pêcheurs. Ouverture de la saison de pêche. Bon, tu peux rouler hein. Sur cette étiquette de gauche, vous avez publié une note intitulée « Autour de la suppression de l'ISR » avec vous en studio Guillaume Allègre. Bonjour. Bonjour.
Donc là, je suis au Sawa Hotel. La vue, elle est magnifique aussi. Donc c'est à Douala. Je vais aller prendre mon petit déjeuner là-bas. Vous voyez. Donc je vous amène avec moi. C'est pas évident de se balader avec l'appareil photo. Les gens vous regardent vraiment bizarrement. Mais voilà, l'hôtel est bien, c'est propre. Bon, j'ai mis mon bordel comme d'habitude déjà. Hein. J'ai déjà foutu mon bordel. Mais voilà, je vous emmène avec moi. J'espère que j'ai pris les clés, j'ai pris mon téléphone. C'est parti. Oui, j'ai pris les clés et mon téléphone. La piscine est en cours de nettoyage. Je tourne encore. C'est bizarre que ça roule ici. Nous sommes de retour à Yaoundé. Donc là, je vais vous amener sur l'exploitation que je suis en train de mettre sur pied. Si vous avez vu ma précédente vidéo, une vidéo, là, pas mes vidéos, vous avez vu que je me lance dans l'élevage, l'agriculture au Cameroun. Donc, pour se rendre à mon exploitation, c'est à peu près à 20-25 minutes du carrefour Kouabang. Donc, Kouabang, c'est le dernier quartier de Yaoundé, on va dire. C'est une banlieue de Yaoundé. Mais c'est sûr, vraiment, c'est la route qui va vers l'est. Donc, à partir du carrefour, vous avez à peu près 20-25 minutes pour arriver à l'exploitation que je mets sur pied. Donc, je vous amène avec moi. Je vais vous faire visiter un peu, voir. Là, c'est en pleine construction. Hein. Là, c'est vraiment les débuts. Donc, nous sommes en février 2019 où tout est vraiment en construction. Et j'ai eu pas mal de soucis. Donc là, je vais avec la nouvelle équipe que je mets sur pied parce que l'équipe d'avant, je l'ai virée carrément. Ils n'ont pas fait bien le boulot. Donc, du coup, là, je vais avec ma nouvelle équipe qui va reprendre les travaux. Et à l'heure où je poste cette vidéo, on a déjà pratiquement fini les travaux que j'ai mis sur pied avec cette équipe-là. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est vraiment les débuts. Ça me fait trop bizarre de revoir. Donc là, on rentre sur ma parcelle de terrain. Et ça me fait vraiment bizarre de voir encore les travaux à ce stade-là. Et je pense que dans 10 ans, je reverrai encore les images de la construction. Ça va me faire bizarre parce que ça ne ressemble plus du tout à ça aujourd'hui.
Donc là, en fait, c'est une exploitation avicole, donc une ferme avicole où je vais mettre des poulets, tout ce qui est volaille en fait, et ça a une capacité de 4000 sujets. Donc là, comme vous voyez, on est au début de tout. Donc on construit encore le bâtiment administratif. Ensuite, on va construire le bâtiment de production de poulets. J'espère que d'ici quelques mois, ce sera déjà en place et que je vais pouvoir recevoir mes premiers poussins. Donc là, on fait un petit peu la visite technique pour remettre un peu le plan à jour parce que j'ai eu plusieurs plans et là, je veux vraiment m'arrêter sur un plan définitif de l'exploitation comme il sera au final. Voilà. C'est même pas une impression. C'est ce que je disais hier. Il y a ce muscle et l'autre. C'est ça qui me disait que quand on va crépir, on va... Parce que moi, je me suis placée là. J'ai vérifié. Le mur là, quelqu'un peut mettre son lit là. Il dort, le mur tombe sur lui. Tu vois, non? Complètement penché. Et c'est tellement évident. Moi-même, je ne connais rien en construction. Mais je vois bien que quand on va mettre le poteau, ça va faire comment? Il faut le casser. Oh, commencer. Non. Attends, calme-toi. On va enlever les parfums. Et je lui ai dit ça. On était au 4e, tu vois. 1, 2, 3, 4. Je lui ai dit ça là. Parce que ça prenait déjà voilà, il était là quand j'ai vu que le mur là penchait. Un parfum là. On enlève les parfums là, il arrive à partir d'ici. Ce n'est pas droit. Bon, ça, c'est quoi d'abord? Ça, c'est on va dire bâtiment administratif. Donc, il y a la chambre du gardien. Il y a la chambre du gardien. Là, c'est le local pour ranger tout le matériel. Et normalement, il y en a 3. Il y a trois petites chambres. Je vous passe un peu toutes les explications techniques. Je vous montre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère faire un update en fait pour vous montrer plus tard à quoi ça ressemble réellement. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Partir de là. Oui. Jusqu'ici. C'est même, ouais. Ça peut faire. Ouais. D'accord. Ok. On va utiliser toute la longueur alors. Oui, on va utiliser. D'accord. Ok. Bon, l'autre possibilité, c'était utiliser dans ce sens. Mais c'est une question du vent aussi, du sens du vent, non? Maintenant là, beaucoup plus même le soleil. Comme le soleil se lève de ce côté. Oui. Comme le soleil se lève en principe de ce côté-là. Le bâtiment, c'est un peu sur le bâtiment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans ce type de vidéo parce que je vais retourner très vite au Cameroun voir l'avancée des travaux et poursuivre mon exploitation. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!